Donc bonjour Tim. Bonjour Nathalie. Alors donc aujourd'hui tu vas nous parler d'une conférence que tu mets en place, c'est ça? Oui, une conférence qu'on va faire ce soir, une conférence sur les 7 alignements. Les 7 alignements, alors ça consiste en quoi ces 7 alignements De permettre au corps justement par la conscience et grâce à notre mental de réaligner tout le chantier par rapport à ces 7 alignements. Une fois que les 7 alignements sont bien mis en place, l'énergie circule librement dans le corps et la douleur disparaît et les maladies parties. Nickel. Donc et quand tu parles d'alignement, de ces 7 alignements, est-ce qu'il y a un rapport avec les 7 chakras énergétiques? Un peu, puisque les 7 chakras sont sur cette ligne. On pourrait tracer comme une ligne de haut en bas, l'ancrage, l'élévation, et ça va transpercer par les 7 chakras. D'accord. Il y a l'énergie de Kundalini quand on active le féminin sacré, le masculin sacré, avec le caducée de médecine qui fait comme ça, je ne sais pas si vous voyez un peu. Le enfin, oui, voilà. Donc l'énergie masculine et féminine monte le long de la colonne, traverse tous les chakras. Bon, après, il faut regarder si les chakras justement tournent dans le bon sens, s'il n'y a pas quelque chose, un petit truc de bloqué. D'accord. Et du coup, ça nous met dans notre alignement, droit, les pieds sur terre, pour avancer. D'accord, super. Et du coup, tout pendant cette conférence, tu vas expliquer chaque chakra ou Non. comment tu vas On va pas parler des chakras, on va surtout parler de principes, même pas des concepts, hein, c'est juste quelque chose à vivre. Le premier alignement, c'est l'instant présent, alignement à l'instant présent. Donc quand on vit dans le passé, on est déprimé, quand on vit dans le futur, on est anxieux. Et quand on vit dans l'instant présent, quand on vit dans l'instant présent, on est en paix intérieure. D'ailleurs, le bonheur est à la bonne heure. C'est l'instant présent, et un présent, c'est un cadeau. Donc faites-vous ce cadeau. Donc autant encore faut-il accepter son passé et semer des graines de confiance par rapport au futur. Ah, excellent. Donc cet alignement, l'instant présent, c'est pas grand-chose, c'est juste 4 mots. C'est l'acceptation, l'accueil, la confiance, la gratitude. L'acceptation, l'accueil, la confiance et la gratitude. Hyper important la gratitude aussi, c'est sûr, hein, on oublie parfois. Donc comme j'en parle à tout le monde, mon entourage, ma famille, mes clients, je commence par sans réfléchir, parce que le mental va nous semer le doute, le mental va vouloir comprendre les choses, et là c'est pas quelque chose qui se comprend mentalement, c'est quelque chose qui se vit par l'élan du cœur, par notre intuition, par notre être profond. Donc est-ce que dans votre vie, tout est accepté? Le flash qui apparaît, oui, non. D'accord. Et à partir du moment donc, où on va te dire non, on va voir bien sûr des images. Il y a une non-acceptation. S'il y a une non-acceptation, ça veut dire la non-acceptation crée l'émotion. Et l'émotion, on est hors de nous-mêmes. Donc on peut être en déséquilibre, puisque l'émotion non exprimée est acidifiante pour l'organisme. Donc ça va pouvoir créer douleur, maladie, tout ça. Excellent. Et du coup... comment on fait pour accepter? Justement, à partir du moment où tu vois qu'il y a la non-acceptation, comment on fait pour basculer, pour passer dans l'acceptation? Dans la simplicité. Oui. Puisque la vie est simple. Si vous pensez que la vie est compliquée, tout de suite, ça va être compliqué. Partez de ce postulat que la vie est simple. Donc ce qu'on va faire, on va juste semer une graine d'acceptation. En répétant l'affirmation positive, j'accepte ce qui est comme c'est. Ou si vous avez une situation bien précise, vous pouvez répéter j'accepte la situation ou j'accepte telle personne, tout ça. Jusqu'à ressentir, l'acceptation ça ne veut pas dire cautionner, ça veut dire ça ne me touche plus. D'accord. Hop, ça passe. D'accord. J'accepte, c'est comme ça, ce qui se passe, c'est comme ça, j'accepte. Dans l'acceptation de ce qui est comme c'est. D'accord. Vu qu'en fait, une situation qui nous est arrivée, si on ne l'accepte pas, elle est déjà dans le passé. Déjà, elle est terminée en plus, effectivement. Donc si on n'accepte pas dans le présent, on n'est pas connecté à cet instant présent. Donc on va venir semer une graine d'acceptation. Vous pouvez vous répéter tous les matins, j'accepte ce qui est comme c'est. D'accord. Ensuite, il y a l'acceptation, c'est OK. L'accueil. L'accueil, c'est la différence de l'accueil, ça va être le contrôle. D'accord. Donc être plus dans l'accueil, le faire en laissant faire la vie, puisqu'en fait c'est pas le mental qui fait, c'est toujours notre corps qui se met à l'œuvre pour faire ce qu'on a à faire, plutôt que d'être dans le contrôle. Donc posez-vous la question, est-ce que vous êtes dans le contrôle? D'accord, tu m'avais dit il n'y a pas très longtemps par rapport au contrôle et la différence entre le contrôle et la maîtrise. Le con contrôle et le maître maîtrise. Eh oui. Mais ça, du coup ça remet bien en place aussi en disant oh, attention je suis en plein contrôle, c'est mon mental qui prend les rênes là. Donc en phrase d'affirmation positive pour semer une graine d'accueil, j'arrête de tout contrôler, j'accepte de laisser faire, j'accepte de laisser être. D'accord. Simplement, simple. Tout simple, c'est tout simple. Ah, faut pas se prendre la tête. Hein. Mais oui, c'est tout simple, c'est tout simple. C'est tout simple et ça va vraiment très très vite en plus. Ah oui. Plus c'est simple, plus c'est rapide. C'est immédiat, en fait la guérison est immédiate. En fait tout est immédiat, il n'y a que maintenant. Il n'y a que maintenant. Si vous voulez régler votre problème, réglez-le maintenant. Et oui. Ça ne va pas se faire demain. Tout à fait. À demain d'ailleurs.
Puisque l'avenir, ben, il est à venir, il n'est pas là. Troisième point sur l'instant présent, ça va être la confiance. Est-ce que tout est confiance dans votre vie? Est-ce que tout est confiance dans ta vie? Ah ben moi, tout est confiance dans ma vie. Alors là, tout est confiance dans ma vie. Non mais c'est vrai en plus. Hein. Donc pareil, on peut semer une graine de confiance, on peut aller un peu plus en profondeur, on peut visualiser dans son jardin intérieur un arbre ou une plante qui nous plaît ou celle qui apparaît comme ça. Et puis dans notre jardin intérieur, on va semer un rosier par exemple de confiance. Et à chaque méditation, on va aller dans son jardin intérieur, faire éclore toutes les roses du rosier par rapport à la confiance. C'est super intéressant. Non mais en plus, c'est super intéressant, dis donc. Une fois que tu fais grandir ton rosier Oui. dans ton jardin intérieur, par la méditation, silence, immobilité, verticalité, tu fais grandir, bah c'est bon, la confiance, tu as semé les graines. Donc tu as semé les graines, elles vont germer dans l'univers ou pas. On s'en fout, mais au moins tu as fait ta part du boulot. Oui. On a juste à semer des graines. Nous, on a juste 1% à faire grâce à notre mental. Le reste se fait. D'accord. Se fait. Tout est parfait, tu me le dis souvent. Tout est parfait. Tout est parfait, tout est juste. En plus. Quatrième point, la gratitude. Donc est-ce que tout est gratitude dans votre vie? Ce que je disais tout à l'heure, quand apparemment on a une épreuve qui survient, dites-vous bien que l'univers, donc derrière cette épreuve, dites-vous bien qu'il y a un cadeau encore plus beau qui va vous arriver. Donc vous dites, bon, bah, c'est une épreuve, d'accord, c'est pas toujours très confortable, mais du coup, vous dites, bon, ça aussi, ça va passer, et il y a un cadeau qui m'attend. Et ça fait que ça dégage. Alors celui qui a besoin d'épreuves, il a besoin de preuves. De preuves de son pouvoir d'auto-guérison, de son pouvoir personnel à faire les choses. Gratitude, c'est remercier en entreprise, quand vous faites licencier, vous faites remercier. Hein. Hop, on n'a plus besoin de vous, dégage, allez, on te remercie. Donc votre maladie, votre douleur, votre problème, on peut transmettre ça en challenge. Hein. Oui, aussi. Au lieu déjà de partir de c'est un problème, non, c'est un challenge. Oui, c'est déjà ça. C'est pas la même énergie, tu vois, ça n'a pas le même goût. Non, il y a du négatif dans le problème, et puis challenge, ça donne la niaque, on y va, on a envie d'avancer. Donc voilà, est-ce que tout est gratitude dans votre vie? Remercier avant de vouloir vous débarrasser du truc. Parce que si vous voulez vous débarrasser, bah, je remercierai plus tard ma maladie. Bah non, c'est maintenant. C'est pas plus tard il n'existe pas. Qui t'a fait comprendre plein de choses, etc. Ah bah oui. Bah oui, ce sont des messages. Alors des fois c'est sûr, c'est pas évident de remercier, mais c'est simple. Juste de semer la bonne volonté, c'est notre bonne volonté à vouloir avancer, à vouloir justement remercier ça. Donc ça c'est la connexion à l'instant présent. Voilà, acceptation, accueil, confiance, gratitude. Moi ce que je partage souvent, c'est lors de votre méditation quotidienne de 20 minutes, justement à chaque fois qu'il y a une pensée qui arrive, j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Hop, elle passe. Une autre pensée, j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Ça vous permet toujours d'être dans le maintenant. D'accord. Et petit à petit, de faire le nettoyage. D'accord. En réalité, il n'y a pas de nettoyage, il n'y a pas de travail à faire sur soi. C'est juste une mise en lumière maintenant, c'est une mise à jour du cahier des charges émotionnel. Ça fait du bien tout ce que tu dis, parce que ça ramène vraiment à ici et maintenant. Quoi. Ça ramène vraiment à cette verticalité, cet ancrage, c'est... Quand on est pleinement ici et maintenant, en fait, on ne réfléchit pas, il n'y a pas de pensée parasite. Si notre mental est trop actif, c'est qu'on est soit dans le passé, soit dans le futur. Quoi. Le poids du passé, comme un boulet qu'on se traîne, ou toutes les inquiétudes, l'anxiété qui va arriver par rapport au futur. Donc juste tous les jours de semer ces graines d'acceptation, d'accueil, de confiance, de gratitude, va permettre de plus en plus de retrouver cet instant présent. On n'est jamais déconnecté de l'instant présent, c'est juste... c'est quelque chose qui a été rajouté tout le temps. D'accord. D'accord. Et justement, je me disais, moi, donc, chaque jour, si on savoure la beauté de la nature, des arbres, du ciel déjà, et de se connecter à tous nos sens, de tout ce qu'on voit, un papillon qui passe, le vent qui passe sur notre visage, la chaleur du soleil sur notre visage également, et bien du coup, je trouve que ce sont des super outils tout simples pour nous ancrer dans ici et maintenant. Juste de regarder un arbre, hein, oui. Oui, qui nous invite vraiment à la verticalité, à la grandeur. Ou tout ce que vous avez envie, hein. Si les arbres ça vous parle pas, vous avez autre chose. Hein. Les arbres c'est quand même vraiment... Mais de réussir à trouver justement cet instant de présence à soi quotidienne, que ce soit la méditation, la prière, ou de la balade, ou de la pêche, peu importe en fait, quelque chose qui vous remet en vous et qui vous calme maintenant. Qui vous recentre, qui nous recentre en tous les cas. Donc ça c'est le premier alignement sur les 7. Ah d'accord. D'accord, donc d'accord. Deuxième alignement, alignement à la meilleure version de soi-même. Équilibre avec l'ego. Instant présent, meilleure version de soi-même, ego. On ne peut pas être que la meilleure version de nous-mêmes, sinon on ne pourrait pas se parler. Et grâce à l'ego, on va pouvoir se causer, on va pouvoir être fier de nous aussi, fier de
de ce qu'on fait, et c'est ça qui va nous rendre vivants, c'est l'ego. D'accord. Donc l'ego n'est pas spécialement à combattre. Bah, On parle d'ego. faut surtout pas le combattre. Si vous combattez, vous êtes dans la dualité, donc déjà ça va pas. D'accord. Déjà vous combattez quelque chose, vous êtes dans la séparation, la souffrance. Souffrant en soi, D'accord. en soi, la souffrance en soi. Eh oui, d'accord. D'accord. Donc d'accueillir cet ego et cet alignement à la meilleure version de vous-même, c'est paix, joie, amour, sérénité. D'accord. Chouette. Donc à chaque Simple. fois, si je comprends bien, tu as plusieurs mots qui te permettent de bien ranger tes affaires en quelque Voilà, sorte. c'est ça. Oui. En fait, je prends l'image du mental. Le mental, c'est comme une grosse bibliothèque, une grosse salle d'archives, et il y a un gardien, et ce gardien, c'est votre mental. Et lui, il n'a pas le droit de toucher les affaires. Il a juste le droit de vous embêter quand c'est le bordel dans votre tête. Donc il vient, puis il vous embête. Ça, c'est pas rangé, ça, c'est pas rangé, ça, c'est pas rangé. Donc il n'y a rien à combattre, puisque ce gardien-là, il est là pour nous aider aussi, c'est un outil. Donc ne jamais lutter contre son mental, l'accueillir. Et quand le mental est vraiment à sa place d'outil, dans l'instant présent, mais c'est un outil vraiment formidable et un outil qui pulse. D'accord. Et l'alignement mental, on en parle après. D'accord. Paix, joie, amour, sérénité. Est-ce que tout dans votre vie est paix? Est-ce que tout est en paix? Donc si c'est pas en paix, j'accueille la paix intérieure dans mon mental, D'accord. simplement. Est-ce que tout est joie? Tout ce qui ne te met pas en joie, Ça dégage. ça dégage. J'adore cette phrase. C'est d'une facilité, ça c'est déconcertant. Donc si tout n'est pas joie, ça veut dire qu'il y a de l'émotionnel. Donc quelle émotion? Colère, tristesse ou peur? Il n'y en a pas 50 000. Hein. Colère, tristesse ou peur? Qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Ok, il y a de la colère, crie. D'accord. Moyen d'éliminer de la colère. La colère, il faut savoir que 5 minutes de colère abaisse notre taux de cortisol. Le corps met 6 heures à récupérer. Donc si vous êtes en colère 20 minutes par jour et que ce n'est pas exprimé, vous avez perdu votre journée. D'accord. Tu m'avais dit un jour, si tu ne peux pas crier parce qu'il y a du monde, etc., imagine ton cri à l'intérieur. Et ça marche, tu l'avais fait. Du coup, c'est un cri incognito. Hurler intérieurement, de tout sortir, et voilà. Oui. On peut aussi boire de l'eau, faire des exercices de respiration, et si vous n'arrivez vraiment pas à vous dépatouiller de la colère, douche froide. Ça permet de réguler la température du corps, et la colère, etc., etc. Oui, vous trouvez un moyen. Trouver plein d'outils, oui. Une fois que la colère est exprimée, c'est bon. La colère, c'est juste mes valeurs ne sont pas respectées. Donc, il faut juste affirmer, en fait, là, je suis pas d'accord. Et sans pour autant le dire à la personne... Non, une colère, le problème, c'est qu'on garde, beaucoup, on garde cette colère, on l'exprime pas, puisqu'on a des conditionnements qui nous ont dit, non, ne te mets pas en colère. Du coup, c'est pas exprimé. Et au bout d'un moment, il y a la cocotte minute. Oui, et du coup, arrive un moment, la coupe est pleine, et ça pète. Et ça pète, ouais. Ça pète sur le premier qui vient. C'est vrai. Conjoint, enfant, chien, chat, voisin, gouvernement. Ah oui, ça nous gouverne et ça nous ment. Ah oui, c'est vrai. Colère, tristesse, peur. Tristesse, c'est l'énergie de vie, parce qu'il n'y a pas d'émotion négative, il n'y a rien de négatif. C'est l'énergie de vie qui nous fait passer à autre chose. Donc s'il y a une tristesse, posez-vous juste la question, qu'est-ce que j'ai besoin de, justement, avancer, passer à autre chose? Est-ce que ces émotions dont tu parles vont mettre en apparence, on va dire, les fameuses blessures dont on parle souvent avec Lise Bourbeau, etc., ou pas? Oui, oui, bien sûr. Donc, est-ce que ça permet, donc justement, quand on les accueille, ces émotions, de dire ah là. Il ne faut pas que l'accueillir, il faut l'exprimer. Il faut l'exprimer en disant peut-être que cette blessure de rejet est encore montrée du doigt par cette émotion qui arrive et du coup on va les gratter, c'est pas le dire, mais ça dégage. Mais juste d'exprimer. D'accord. Même sans comprendre pourquoi elle est là, la colère. C'est pas important, ça, c'est juste d'exprimer. Je ressens de la colère, par exemple. Je ressens de la colère aujourd'hui. La tristesse, si vous n'arrivez pas à pleurer, mettez-vous du jus d'oignon ici. Et là, ça pleure tout de suite. C'est vrai. Ou la Libye aussi, je dis aussi souvent, prenez comme alibi un film très triste. Moi, c'était Jeux interdits, l'horreur. Je pleurais à chaque fois quand j'étais petite. Et vous regardez un film vraiment qui vous fait pleurer, et du coup, vous pleurez, ça déverrouille ce qui était bloqué. C'est un alibi. Et la peur, dans la nature, la peur, s'il y a un lion qui est devant vous, qui va vous manger, il y a deux possibilités. Soit vous courez très vite, soit vous mourrez, soit vous vous faites bouffer. Donc la peur est juste là en indicateur pour nous rendre vivants, pour nous bouger, pour faire une action. Bougez. Si vous avez peur, bougez. Placez une action sur ce quoi vous avez peur. Et ne pas manger un paquet de biscuits sur le canapé et de se mettre de la douceur, c'est ça? Pour étouffer un petit peu cette peur. On la remet dans le fond, on ne veut pas la voir.
Après, ça demande un certain courage, oui, d'aller affronter ses peurs, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est libérateur? Mais c'est dans la simplicité, encore une fois. Libérateur. C'est dans la simplicité. Si on a peur de quelque chose, juste notez une action par rapport à ce qui vous fait peur. D'accord. Paix, joie, amour. Est-ce que tout est amour dans votre vie? Parce qu'en réalité, tout est amour. L'amour, c'est pas une émotion, c'est ce qui est. Le brin d'herbe, c'est de l'amour, le chien, toi, moi. C'est ce qui est. Donc si vous décrétez que quelque chose n'est pas amour, dans le milieu spirituel, on entend souvent ça. Ouais, tout est amour, sauf le vaccin, c'est pas de l'amour. Sauf le pass sanitaire, c'est pas de l'amour. Sauf les pédophiles, c'est pas de l'amour. Sauf l'alcool, le tabac. Après, on décharge un peu n'importe où, quoi. Et on est à nouveau dans la dualité. Mais ça nous ramène toujours à notre amour de nous-mêmes, l'amour de soi. Donc à combien de pourcents vous vous aimez là maintenant? Puisque la meilleure version de soi-même, ce qu'on est dans le fond, ça s'aime à 100%. Mais oui. Et en fait, c'est juste quelque chose qu'on nous a rajouté ou qu'on s'est rajouté devant dans notre écran de fumée, les accords Toltec, qui fait qu'on n'arrive pas à se voir avec amour à 100%. On n'arrive pas à s'aimer. Et en fait, tout problème dans la vie vient d'un dérèglement de l'amour de soi. D'accord. S'il y a une douleur, qu'est-ce que ça vient me dire? Dérèglement d'amour de soi par rapport à cette douleur. Ah oui, c'est... S'il y a une maladie, pourquoi en fait mon corps a créé cette maladie? Pourquoi je m'aime pas à ce niveau-là? Ah carrément, pourquoi je m'aime pas à ce niveau-là? Pourquoi, si tu as une douleur d'estomac, pourquoi je m'aime pas au niveau de l'estomac? Parce que tu n'arrives pas à digérer quelque chose dans ta vie. D'accord. Du coup, tu t'es effacé à un moment, manque d'amour de soi, du coup ça reste sur l'estomac. Oh là là, alors du coup au niveau de ta tête, c'est toute une gymnastique, on va dire. C'est toute une logique en fait de bon sens. D'accord. Après, il y a plein d'interprétations. C'est juste des interprétations, c'est pas pour chacun pareil, mais il y a des interprétations par rapport à toutes les parties du corps humain. C'était Michel Odoul. Oui, le docteur Hammer aussi. Oui, qui mettait en lien du coup certaines maladies avec certaines douleurs et certains stress. Et puis en énergétique chinoise aussi, bien évidemment. Donc pour s'aimer, répétez-vous, je m'aime à 100%, je me kiffe. Et vous pouvez écrire sur votre miroir de salle de bain, je m'aime. Ça tous les matins ou tous les soirs, vous regardez, ah, je m'aime, c'est vrai que j'avais oublié. Je suis parfaite telle que je suis aussi. Oui, oui. Après, à vous de trouver les phrases qui vous correspondent, à celles qui vous font vibrer, celles qui vous font avancer. C'est surtout pas quelqu'un d'autre qui va faire à votre place, c'est tout en vous. Donc à vous de trouver, c'est vos règles du jeu en fait, c'est à vous de créer les règles du jeu. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui va les faire à votre place, sinon ça met en position de victime, sauveur, enfin triangle de Karpman et ainsi de suite. Paix, joie, amour, sérénité. Est-ce que tout est sérénité dans votre vie? Donc ça, juste, pour répéter, tranquillité, sérénité, paix intérieure. Hop, tout de suite, ça s'apaise, hop, ça passe. Et tout de suite, ça ancre. Tout de suite, on sent que ça descend dans les pieds. C'est vraiment très intéressant en sensation, déjà. Instant présent, meilleure version de soi-même, ego. Et c'est quoi tes mots là? L'instant présent, au niveau du clair ressenti, on peut le voir comme ça, en fait. Ah, d'accord. Je suis un peu dans le passé, dans le futur. Enfin, voilà, c'est des interprétations, c'est mes codes à moi. Oui, d'accord. Meilleure version de soi-même, ego. Et ancrage, élévation. D'accord. Donc ancrage, à combien de 1 à 10 par exemple, êtes-vous ancré là? Comment vous vous sentez ancré? L'ancrage, ça va être est-ce que je suis bien dans les baskets? Est-ce que je suis bien là ancré pour pouvoir avancer? Si je suis trop dans le mental, trop dans les nuages, trop dans la spiritualité, j'incarne pas ma matière, donc c'est une fuite. Après, il faut se poser la question, si c'est pas à 10, pourquoi justement je suis pas ancré? C'est quoi qui me désancre? Alors qu'il est vraiment fortement conseillé de jouir de tous les sens, de tous nos sens, de cette matérialité, de tout... on est venu à incarner la matière, donc voilà, c'est ça, je cherchais le terme, donc on est venu incarner la matière. Et c'est toujours par rapport à l'élan du cœur, la matière. Quelqu'un qui a fait le lavoir qui est à côté de nous, il l'a fait déjà par un élan du cœur. Après, il y a le mental qui est venu, il faudra mettre du béton, il faudra mettre ça, là, tel endroit. Mais de base, c'était l'élan du cœur. Ouais. Donc partons de l'élan du cœur. D'accord. Donc pour l'ancrage, je m'arrime à la meilleure version de moi-même. Poum, ça pose les trucs. Parce que vous n'êtes pas séparés de la Terre. C'est pas je dois me connecter à la Terre. Vous êtes déjà sur Terre, debout. Donc c'est pas extérieur à vous, c'est ici maintenant, je m'arrime à moi là, à qui je suis, bam, une encre, paf, ça fait. C'est à partir de là, quand je parle aux gens, qu'on va régler l'électrosensibilité. D'accord. Quand les gens sont électrosensibles, c'est là, ça pète l'ancrage, et du coup il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Il faut accueillir et être en paix aussi avec toutes ces ondes, 4G, 5G, électromagnétisme, Linky, il faut être en paix avec tout ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est de l'amour, c'est de l'énergie, c'est de l'amour. Donc à nous aussi de justement bien s'ancrer, faire prise de terre pour que cette énergie, juste elle nous
traverse, elle retourne à la Terre, et puis c'est bon. D'accord. Et au passage, en plus, on s'en sert pour faire des trucs magiques. Énergie libre, Tesla, vous vous rappelez, hein. Ancrage et élévation. Ça, c'est assez rare, mais voilà. Une reliance à quelque chose de plus grand. Mais c'est pas au-dessus, en fait, c'est en vous. Hein. Tout est en vous. Il n'y a rien qui est séparé de vous. Ce que tu me disais, ange, en soi. Ouais. Ange, ouais, c'est ange, en soi. C'est pas à l'extérieur. Et si vous priez, vous croyez que l'univers est à l'extérieur, bah vous vous séparez de base de l'univers. Donc vous créez de base la souffrance en fait. Et quand je dois me connecter à mes guides ou je sais pas quoi, mais déjà de base, vous êtes connecté à vos guides. Donc en fait, vous décrétez une séparation. Donc ça crée la souffrance. Et après, on sait pas à qui on cause. On croit que c'est les guides. Et puis en fait, non, ils nous font faire que des bêtises. On en revient au je suis. Oui. Je suis point. Hein. Je suis point. Voilà. Et on en revient aussi à la notion d'unité. On est un, déjà tous nous sommes un, et on fait partie du grand tout, et il n'y a rien à l'extérieur de nous, puisque nous sommes un. Et même en soi, il n'y a rien qui est extérieur à nous en soi. Parce que des fois, on met à l'extérieur une maladie. Je vais combattre mon cancer, et déjà, c'est pas le tien. Oui, déjà, laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille, et puis je ne veux pas le combattre. C'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Donc reconnecter cette unité, justement. Et ne vous identifiez pas surtout à cette maladie, vous n'êtes pas ce cancer. Mais le cancer ou autre chose, hein, fibro, endométriose, ce que tu veux. Hein. De toute façon, c'est tout pareil, je ne considère pas une maladie en tant que telle, je considère qu'il y a des dysfonctionnements. Et oui, un cancer, il y a eu plein de signes que vous n'avez pas écoutés déjà. Donc, Délivreuse de messages, encore une fois. Ah bah cancer, c'est quand ça sert. Oui. Et quand ça sert à quelque chose. Donc c'est bien là pour quelque chose. À partir du moment où on arrive à lire le message, donc on peut effectivement accueillir, etc., être en paix et dire au revoir. C'est ça. Au niveau de l'élévation, si vous regardez le ciel ou en ce moment peut-être que vous regardez la vidéo en intérieur, si vous regardez votre plafond, est-ce que vous voyez les petites paillettes lumineuses qui se baladent un peu partout? Donc ça, bon, si vous ne les voyez pas, c'est pas grave non plus. Hein. Mais ça, ce sont des biophotons. C'est l'énergie de vie, le prana, le chi, le ki, un peu tout. Donc ça, c'est l'énergie de vie. On est constitué à 100% de ces petites particules. Donc vous pouvez aussi jouer aussi avec les croyances et tout ça. Et vous pouvez mettre la croyance, au lieu de respirer de l'air, qu'on respire, le gaz carbonique, la pollution, tout ça, les chemtrails, et vous pouvez ancrer, tout mon être se nourrit d'énergie vitale dès que j'en ai besoin. Et je respire toutes ces petites paillettes lumineuses. Et en visualisation par la méditation, je vais les mettre là où j'ai mal. Sur ma douleur, sur ma maladie. Sur la douleur ou la maladie, pardon. Comme ça, on va nourrir, justement, par cet amour, les biophotons c'est de l'amour, on va nourrir là où on a mal par de l'amour. Donc ça doit nous être encore un peu plus dévoilé. On en arrive à la puissance de la pensée, qui va guider justement nos actions. Donc on peut effectivement imaginer, passer par l'imaginaire si on n'arrive pas à les voir, à penser à toutes ces petites paillettes lumineuses. Oui, bien sûr. Et puis par la pensée, effectivement, les diriger. La visualisation. Visualisation, oui, visualisation. L'intention, plus que la pensée. La pensée, ça ne nous appartient pas, c'est juste, c'est un outil. C'est comme les émotions, c'est pareil. D'accord. Ça passe. On doit s'en servir à quelque chose. Ça vient avertir. Si vous avez trop de pensées désagréables, parce qu'il n'y a pas de pensée négative, c'est agréable ou désagréable, c'est il y a quelque chose à changer dans votre vie, quoi. Est-ce que vous êtes heureux avec ces pensées-là? Oui, non. Oh, pourquoi je ne suis pas heureux avec ces pensées-là? Qu'est-ce qu'elles viennent me dire? Et du coup, on permet de rectifier, de se rectifier par rapport à tout ça. Donc on utilise tous les outils qui nous arrivent dans notre vie. Et plus rien n'est à combattre, plus rien n'est nocif, désagréable. On accueille tout ça. On le transmute en lumière. J'allais dire, on peut parler à ce moment-là de transmutation. Transmutation en lumière. Tout se crée, se transforme, etc. Et on retransforme à nouveau. C'est chouette, hein? Et le doute, qu'on parlait peut-être au début, si vous avez un doute dans votre vie, c'est qu'il y a un manque de clarté. Clarté, c'est de la lumière. Il y a un manque de lumière, clarté dans notre vie. D'accord. D'accord. S'il y a un doute, c'est que vous avez autorisé le « je sais pas » dans votre vie. Décréter oui, non. Ou d'autres possibilités. Mais si vous dites « je sais pas », déjà vous décrétez que... Alors que si vous le savez en vous, à l'intérieur de vous, vous le savez. Il suffit de trancher. Prendre une hache, bim, un couteau, bim. Un sabre. Oui, quand on se coupe d'ailleurs, c'est qu'on a une décision à prendre. Ah oui, aussi, c'est intéressant, ça dit. Non, mais attends. Il faut trancher. Il faut trancher entre deux trucs, donc il y a une décision à prendre. Bon, après, gauche, droite, voilà, plein d'interprétations possibles. Il y a plein de possibles, justement, en fonction des aspirations de chacun et de chacune.
Donc déjà, par rapport à ces 3 alignements, là, instant présent, meilleure version de soi-même, ancrage, déjà, vous devriez ressentir vraiment un apaisement mental, émotionnel au niveau de la douleur et de la maladie. Déjà, avec ces 3-là. D'accord, déjà. Ouais. Et il y en a 7. Il y en a encore 4 autres. Les 4 autres, ça va être l'alignement physique, émotionnel, mental, spirituel. D'accord. Donc on a déjà un peu parlé de tout ça, mais là, ça va être de vous demander, là maintenant, sans réfléchir, à combien je me sens aligné à qui je suis physiquement, de 1 à 10. Donc ne réfléchissez pas, juste de 1 à 10, le chiffre qui apparaît maintenant. Tu sens aligné à combien physiquement? Physiquement, 4. Sans réfléchir. 4. Ah oui, 4 quand même. 4. Donc 4, c'est qu'on n'est pas à fond, on n'est pas au top. Du coup, on va se poser la question grâce au mental, mais vu qu'il est plus envahissant, puisqu'on a lâché, par les 3 premiers alignements, on a lâché un peu de ce mental, on va se demander pourquoi justement je suis pas à 10. Ok, pourquoi t'es pas à 10? Ah bah faut que je le dise là. Bah oui, là t'es pas à Tu 4. coupes après, hein? Non. Non? Bon. Ah pourquoi je suis pas à 10? Parce que ben, je me sens pas au top au niveau de mon poids. Oui, par exemple, voilà. Par exemple, et du coup je suis voilà, tout simplement, c'est tout. D'accord. Quelle action tu peux mettre en place par rapport à ton poids maintenant? Ah bah, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire un jeûne de raisin. Mais ça, tu l'as déjà fait, tu vois, maintenant. Ah, je l'ai déjà fait. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je suis en train, j'ai amorcé plein d'actions qui sont de jour en jour et de semaine en semaine. J'ai repris l'aïkido, je reprends la gym. Et voilà, tu reprends la gym. J'ai repris la gym et je fais attention à l'alimentation, je bois de l'eau. Enfin, j'ai lancé, depuis quelques jours, j'ai relancé un programme de, justement, je bouge, j'agis, j'avance. Du coup, pourquoi t'es pas à 10? C'est en cours. Non, ouais, tu vois, t'es déconnecté déjà du maintenant. Ah d'accord, je suis déconnectée du matin parce que je trouve que je me tiens bizarrement, tu vois. Là, Ouais. je me sens, je suis en jupe alors que je marchais dans la nature. Mais C'est toute cette subtilité. Non, j'ai déjà mis en place là. C'est pas maintenant. Bah si, c'est maintenant. c'est maintenant, Ouais. d'accord. Donc maintenant, tu t'en as 10. Après, le temps fait que oui, ça se met en place. Mais oui, tu as raison en plus. Mais c'est fou, hein, c'est Ouais. tellement simple. Donc je me sens à 10. C'est. Et tu te sens vraiment pleinement vivante à 10 Là, ça y est. physiquement. Ok. Ça y est. Donc C'est- posez-vous toujours la question. Après, c'est là que l'alimentation vient peut-être en jeu. Est-ce que vous faites de l'activité physique? Est-ce que vous buvez de l'eau? Les techniques naturelles de santé, l'alimentation 3V, variée, vivant, végétale. Est-ce que vous avez déjà expérimenté les jeûnes intermittent, tout ça, les jus de légumes, les lavements? Enfin, il y a plein de techniques à expérimenter. Oui, c'est vrai. Pour retrouver justement cette énergie physique de dire je me sens à 10. Si vous êtes fatigué, c'est que vous n'êtes pas à 10 par exemple. Mais c'est incroyable ce que tu dis parce que du coup, moi je me sentais à 4 parce que j'ai démarré un truc et puis j'attends les résultats. Voilà. Voilà, donc j'étais vraiment entre deux là. Et c'est subtil, hein. C'est très subtil, mais c'est Oui. très intéressant. Et ce qui fait que du coup, le fait de le dire, c'est non, mais c'est maintenant que je suis bien. Je suis à 10. Et quand on reconnecte justement à maintenant, et des fois c'est à 2 minutes près. Hein. Et Et oui, ça se décale vite. Il Ah oui, faut oui. vraiment être vigilant pour le coup. Et c'est tout le temps, c'est une succession de photos le maintenant en fait. Et oui. Donc on est toujours pleinement vivant, on est toujours maintenant. Donc il y a toujours à mettre en lumière quelque chose. Après quand vous contemplez, la mise en lumière elle se fait naturellement tout seul. Il n'y a pas d'action, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est être. Oui. Ça semble tellement simple. Mais pour moi c'est simple. C'est simple, c'est simple. Mais c'est vrai que on nous a appris que c'était compliqué, on nous a appris qu'il fallait apprendre beaucoup de choses. Travailler sur soi. Ah, travailler sur soi, ouais. Se contrôler. Là, cette vidéo, vous n'avez pas plus besoin de travailler sur vous. Hein. C'est fini. Une fois, quand je dis ça aux clients, les épaules, elles tombent. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Je leur dis à la premier rendez-vous, je leur dis, mais tu sais, il y a pas à travailler sur soi. Pouf. Et là, ça tombe. Ah ouais, trop bien. Tu disais un mot, travailler, c'était la même racine que... Étymologiquement, c'est tripalium torture. Donc dès qu'on travaille, Ça torture. ça torture. Ouais, c'est pas agréable. travail, quoi. Quand vous faites vraiment ce que vous aimez sur Terre, c'est plus un travail. Non. Hein. Vous pouvez le faire. Vous pouvez en parler 3 jours, sans réfléchir, Oui, sans rien c'est- prévoir. C'est vraiment ce qui vous anime. Alignement physique, est-ce que je me sens à 10? Et là, vous vous mettez à 10. Là, maintenant. Et après, on va voir les alignements émotionnels. À combien vous vous sentez émotionnellement de 1 à 10 là, Ah ben là... sans réfléchir. 9. 9. Donc si c'est pas à 10, c'est qu'il y a encore une émotion, petite émotion qui traîne. Colère, tristesse ou peur. C'est quoi? C'est colère, tristesse ou peur? Sans réfléchir. Peur, peut-être. Peur. On a vu au début, 2 seules solutions. Ben, Soit je meurs, soit je me bouge le cul. donc je me bouge les fesses. Ouais. Parce que Et qu'est-ce que tu mets comme action en place pour justement cette peur?
je bois de l'eau. Et là, si tu bois de l'eau, émotionnellement, c'est comment? De 10. Bah, nourris-toi de l'humidité qu'il y a dans l'air par le prana. Tu sais, les petites paillettes qu'on a vues tout à l'heure. Quand vous inspirez, il y a de l'humidité dans l'air. Hein. Donc je dis pas de poids bord, c'est pas ça. Mais vous pouvez vous nourrir de l'humidité qu'il y a dans l'air, par la peau. Hein. On peut s'en nourrir et par la respiration aussi. D'accord. T'as soif là? Ben là, plus, ça y est. Oui, ça y est, c'est bon. Voilà, donc émotionnel. Regardez si c'est colère, tristesse ou peur. Et ça ramène toujours dans la simplicité à maintenant. D'accord. Alignement mental, physique, émotionnel, mental. À combien tu es aligné mentalement de 1 à 10? 10. Impec, nickel. Bah oui, parce que du coup, je Bah oui. commence, et puis en plus, on l'a travaillé. Ah oui, oui. Pas travaillé, c'est pas le terme, on en a discuté déjà, donc je me sens vraiment alignée, et en plus il fait beau et tout va bien, tout va bien. Donc je me sens à 10 maintenant. Alors c'est assez paradoxal de dire alignement mental, à combien tu te sens sans réfléchir. Parce que le mental, forcément, il réfléchit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc s'il n'est pas à 10, posez-vous la question, au lieu de savoir c'est quoi dans mon mental, posez-vous la question, il part dans combien de directions, mon mental? Donc s'il part dans 5 directions, c'est que votre énergie est éparpillée à 5 endroits en même temps. C'est que vous êtes qu'à 20% de vos capacités. C'est ça qui fatigue beaucoup quand on est trop dans le mental. Oui. Quand on réfléchit trop, ça fatigue énormément. Du coup, ça acidifie le corps, du coup, ça renforce douleur, maladie, ainsi de suite, etc. C'est incroyable. Hein. Donc c'est-à-dire que tout ce que tu dis, là, il faut prendre un crayon, un papier, tout reprendre en note pour... je trouve que ça donne envie de mettre en place une sorte de programme d'action. Enfin... Juste par la méditation quotidienne, de voir, on pose une fois les choses avec l'acceptation, l'accueil, confiance, attitude, et puis de temps en temps, on revient voir son alignement tous les jours par la méditation, par exemple. Ça peut vous prendre que 20 minutes par jour de voir l'acceptation. Ouais, c'est ok aujourd'hui, paf, paf. Ah bah non, c'est là. Ouais, c'est là que ça va pas. Ok, j'ai ça à mettre en lumière. Comment je fais? Toujours orienter solution plutôt que problème. Et souvent on me dit ah mais non mais j'ai pas le temps. Ah mais j'ai pas le temps. Mais donc les 20 minutes de méditation, et bien du coup au lieu de préparer un repas le midi qui va être long à préparer, etc. La vaisselle, la cuisine, les courses, évacuer, digérer, tout. Mais du coup vous buvez un jus, un petit café si vous avez besoin. Manger un fruit, c'est encore plus rapide qu'un jus. En plus. Et puis du coup, vous l'avez votre temps. Vous voyez, ce temps, on peut le privilégier. Vous pouvez déjà remplacer « j'ai pas le temps » par « je prends le temps ». Et si vous n'avez pas le temps, c'est que vous en faites trop de trucs inutiles. Allons à l'essentiel, tu me dis. Oui, pour maîtriser le temps. Et ne pas essayer de le contrôler, c'est quelque chose de tellement futile. Et le temps étant une invention de l'être humain, oui. Au niveau quantique, le temps et l'espace on a inventé ça pour se donner rendez-vous, c'est tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Mais c'est sûr, si vous avez une montre et que vous n'êtes pas en paix avec le temps, enlevez votre montre. Ah ben non, je vais être en retard. Ben non, jamais en retard. Vous maîtrisez le temps après. Vous prenez à sentir le temps. Ouais. Et à le maîtriser, à offrir aussi de votre temps. À offrir de votre temps par la méditation, justement. Il y a un proverbe, je ne sais plus, chinois ou des maîtres, je ne sais pas où, Himalaya, qui dit si tu n'as pas le temps de méditer 20 minutes, médite 40. Donc par rapport au mental, s'il part dans 5 directions, ça veut dire que vous êtes qu'à 20%, et ben notez les 5 tirets sur une feuille. Ok. Et après vous vous posez la question, c'est quoi ces 5 trucs? Ah bah oui, je dois faire à manger. Ah bah oui, je dois faire tel truc professionnel. Ah bah oui, Et après, de poser une action. Simplement, on note une action que je vais mettre en place. Vu qu'on a posé une action, ça avance. Et en fait, notre alignement mental revient tout de suite à 10, puisqu'on a posé l'action qui allait bien. Et le mental, tout de suite, il s'apaise. Tout de suite, on n'est plus dans le mental. On redescend dans le cœur. Et notre mental est là que pour une seule tâche, dans l'instant, pour faire ce qu'on a à faire. Et du coup, vous l'aiguisez, votre mental, pour qu'il soit vraiment hyper efficace. D'accord. Ce que je te disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu es rapide. Ouais, mais tu vois, je réfléchis pas. Mais oui. Si je devais réfléchir, je devais réfléchir, je dirais des Oui. Même dans la préparation du matériel et tout, c'était une rapidité. Oui, parce que aussi il y a l'habitude et puis il y a plein de trucs. C'est vrai. Donc alignement physique, émotionnel, mental et spirituel. Alignement spirituel, c'est quoi cette bête-là? Oui. De sentir à combien je suis aligné spirituellement, de 1 à 10. Si vous n'êtes pas à 10, posez-vous juste 2 questions, c'est pas énorme, le spirituel, c'est pas un gros mot. C'est à combien je me connais et comment j'œuvre dans ma vie, pour moi, pour les autres. Pour moi d'abord, les autres après. Donc à combien je m'aime.
si je ne m'aime pas à 10, enfin à 100%, si je ne me connais pas à 10, pardon, si je ne me connais pas à 100%, sur quel aspect j'ai envie de me connaître? Sur quel aspect j'ai envie de me connaître? Pas je dois me connaître, j'ai envie. Et là, on pose les questions. Okay. Sur combien d'aspects? Et là, ok, j'ai envie de quoi dans ma vie? J'ai envie de ça, ça, ça. Ok, il faut que je me renseigne là-dessus, là-dessus, là-dessus. Enfin, pas il faut que, j'ai envie que. Et comment j'œuvre? C'est sûr, si vous êtes dans une grotte, vous pouvez œuvrer par juste votre présence dans la grotte. Mais est-ce que vous avez envie de ça? Ou est-ce que vous n'avez pas plutôt envie d'œuvrer par rapport à l'humanité? Qu'est-ce que vous aimez faire en fait? Il n'y a pas aucun jugement. Si vous aimez chasser, chassez. Mais oui. Oui. Mais, il est dit que justement on pourrait rester dans notre grotte et puis sucer des cailloux, ouais. et méditer, méditer. Mais justement, on parlait tout à l'heure de s'être ancré dans la matière, mais on s'est aussi ancré sur Terre pour communiquer avec autrui. Et du coup, c'est en relation avec les autres qu'on va pouvoir aussi se construire en miroir des autres. Exactement. Oui. Voilà donc les 7 alignements. Instant présent, meilleure version de soi-même, ancrage, physique, émotionnel, mental, spirituel. Une fois que les 7 alignements sont à 10, déjà vous œuvrez dans votre vie, vous avez dépouillé un peu de ce mental, de cet ego qui nous pourrit la vie là. Parce qu'en fait il est juste venu nous avertir qu'il y a quelque chose à dévoiler. Comme les couches de l'oignon, on enlève les grosses couches et le lendemain il y a peut-être une autre petite couche qui va s'enlever et ainsi de suite. Pour les filles, j'utilise le terme de rose, qu'on est feuille. Oui, par exemple. Pour aller jusqu'au cœur de la rose. C'est l'oignon, c'est pour les garçons. Oui, c'est pour le yang, ouais. Ça amène beaucoup de yang en plus. La rose est plus yin, effectivement. Et donc là, on a fait les 7 alignements, c'est ça. Et puis du coup, donc, dans ta méthode, la méthode que tu as créée, c'est ça. Donc c'est ça. Donc si nous voulons, donc il y a cette vidéo qui va nous permettre à tout un chacun donc d'œuvrer chez nous, voilà. Mais sinon on peut te demander de l'aide. Oui, bien sûr. Déjà vous faites un marathon de nos vidéos. La chaîne YouTube Deviens acteur de ta santé pour vous mettre aussi dans cette énergie. Et cette dynamique, oui. On donne énormément de choses. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Vous pouvez nous poser des questions en commentaire. Et si vous voulez aller plus loin, il y a un coaching offert avec Horty, ma compagne, qui en 45 minutes, elle amène beaucoup de clarté sur votre situation, savoir où vous voulez aller. Et après, nous, on a un accompagnement par rapport à la santé. D'accord. Un accompagnement sur 6 semaines. On fait de A à Z. D'accord. Donc là, en commentaire, suite à cette vidéo, on pourrait te poser des questions, te demander comment... Oui. D'accord. Avec plaisir. Eh bien, écoute. Merci beaucoup, Tim. Est-ce que tu veux que je te pose encore des questions ou bien... Si tu as des questions, avec plaisir. Cette méthode que je trouve extraordinaire, vraiment, vraiment du plus profond de mon cœur, je te le dis, que je trouve extraordinairement simple. Est-ce que tu ne sens pas parfois qu'il y a un décalage, tellement c'est rapide et simple par rapport à, j'ai l'impression, par rapport à moi-même, parce que déjà, ou même par rapport à tout un chacun, je trouve que ça paraît tellement simple qu'on doit enlever notre vieille mue de tout ce qu'on devait porter dans travailler sur soi, ce dont on parlait tout à l'heure. Il faut juste enlever la mue de ce qu'on ne voulait pas. Voilà. Mais est-ce que c'est clair ce que vous voulez dans votre vie? D'accord. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Voilà, ça amène à une introspection, à se poser des questions existentielles. Qu'est-ce que je veux en fait réellement dans ma vie? Et le doute, souvent, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Aussi. Et si on clarifie, on dit en fait je veux ça, du coup c'est plus clair. Et oui. Et ça pose. Ça pose et c'est vrai. En fait, si tu veux, il y a la mission de vie. Mission de vie, c'est pas par rapport aux autres. C'est quelque chose, c'est qui nous sommes. C'est ce qui te met en joie. Ouais, c'est ce qui te met en joie. La mission de vie, c'est la joie que tu éprouves. Il y a une phrase comme ceci, effectivement. Moi, ma mission de vie, c'est libre et heureux. Donc, tout ce qui n'est pas libre et heureux dans ma vie, ça dégage. Voilà. Ouais, j'adore ça. Ça dégage. Donc ça, c'est le gouvernail, ça. C'est le gouvernail du bateau. Libre heureux. Ah, ça me rend pas libre heureux, là, j'y vais pas. Oh, excellent. Oh, ça me rend pas libre heureux, j'y vais pas. Eh oui. Et du coup, ça te réalise. Tu as ton gouvernail sur ton bateau et tu vas voir la vision. Donc, qu'est-ce que je veux? Vision. Clarté. Oui. Avec clarté. Oui. Je veux aller là. Je veux, j'ai une fibromyalgie, je sais pas. Je ne veux, enfin, c'est pas que je ne veux plus de douleur, ne pas parler
Oui, À la négation, je veux la pleine santé. Ok, je veux la pleine santé. Je détermine ma mission de vie. Ok, libre, heureux ou autre chose. Hein, santé, bonheur, il y en avait une cliente. Santé, bonheur. Bonheur, amour. Enfin, peu importe en fait, ce que vous voulez. Quelque chose qui vibre avec vous, quoi, quelque chose qui vous rend vivant. Eh ben, tu t'alignes. Libre et heureux, ma vision, elle est là-bas. Et en fait, tu as l'alignement, donc les 7 alignements, instant présent, meilleure version de soi-même, ancrage physique, émotionnel, mental, spirituel. Mais en fait, c'est le vent qui pousse dans tes voiles. d'accord. Donc une fois que tu es aligné, gouvernail, libre et heureux, tu sais où tu vas, la vision, le cap, et ben tu n'as plus qu'à t'aligner, Eh oui. et tu as le vent, tu es bien orienté, et là ça fonce. Mais bien sûr, parce que ça revient à ce dont on parle, quand on parle que tout est vibration, à partir du moment où à l'intérieur de toi tu sais où tu vas, mais du coup tu n'as plus d'ouverture enfin tu ne te laisses plus pénétrer par des choses désagréables, on va dire, hein, je ne vais pas dire le mot négatif, mais par des choses désagréables, et du coup, et puis tu avances. Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans les arts martiaux, à savoir, ben, j'avance, je fais le chasse-neige, et puis tout ce qui ne va pas dans mon objectif, et ben ça dégage. Moi j'adore ça dégage. Mais ça dégage dans l'acceptation, l'accueil, la confiance, la gratitude, ça hein, dégage pas dans oui, tout à fait. Pas dans le ego contre ego. Ah non, non, bien sûr, ça dégage dans le sens, au revoir, au revoir. Seulement, tu disais par rapport au désagréable de l'extérieur, mais en fait, quand on est malade, la langue des oiseaux, hein, le maladie, on entend souvent ça. Hein. Mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien dans l'univers. Donc on va un peu plus loin, maladieux, mal à Dieu, mal à la meilleure version de nous-mêmes. On se fait du mal à nous-mêmes, on s'efface quand on est malade. Et quand on est mal à deux, on est mal à deux. Hein. Le but, ce serait de retrouver, être bien tout seul. Donc posez-vous la question, si je suis mal à deux, ben, c'est quoi ce deuxième truc en fait? Oui, il y a qui je suis, mais c'est quoi ce deuxième truc? Est-ce que c'est une pensée, une émotion, une personne, une valeur, une situation? Qu'est-ce que c'est? Donc d'identifier ça, accepte, accueil, confiance, gratitude, et tu reviens en fait dans ton alignement de je suis bien avec moi-même. Et quand tu es bien avec toi-même, bah, tu peux être bien avec les autres. Tout à fait. Soit d'abord les autres après. Oui. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'égotisme apparemment. Et on pourrait conclure en disant, en s'appuyant sur cette maxime chinoise qui dit, cette sagesse chinoise qui dit « L'espace d'une vie est le même qu'on le passe en riant ou en pleurant. » On pourrait dire l'espace d'une vie est le même qu'on le passe en étant en bonne santé ou en étant malade, à nous de choisir. Quand on sourit, on utilise 4 muscles et quand on fait la gueule, on utilise 16 muscles. Oh, donc on se fatigue plus quand on fait la gueule, donc souriez. D'accord, super. Eh bien écoute, merci vraiment Tim pour toutes ces indications. Avec grand plaisir. Vraiment, c'était très instructif et je te souhaite vraiment tout de bon. Je te souhaite je souhaite vraiment que cette méthode que tu as créée œuvre pour le mieux-être de l'humanité, de cette nouvelle humanité. J'ai créé, mais c'était une introspection, j'ai utilisé plein d'outils de plein de monde. Donc oui, bien sûr. Je dis que j'ai créé pour la forme, mais ça a toujours été expliqué depuis le début de l'humanité. Tout à fait. Et en plus, c'est ce dont je parlais aussi aujourd'hui, en disant que l'objectif, c'est bien d'apprendre aussi, d'apprendre plein de choses, découvrir plein de choses, mais si on le garde pour soi, donc même si on prend soin de soi, mais après je trouve que dès que nous on se sent mieux, c'est transmettre. Oui. Pour retransmettre comme dans un monde meilleur. Oui. Voilà. Je vais aider 3 personnes qui vont à leur tour aider 3 personnes et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et du coup l'humanité va mieux. Il y a des papillons qui sont tout autour de nous et c'est vraiment symbolique pour les papillons. Papillons, ça veut dire qu'il n'y a pas de radioactivité ici. Chouette, hein. Mais la radioactivité a aussi sa place sans doute. Oui, oui, bien sûr. Unité, unité, unité. Et oui. D'accueillir, c'est un surplus d'énergie, donc c'est un truc à accueillir. Aussi, et à transmuter. Pour le mieux-être de l'humanité. Merci beaucoup, Tim. Avec grand plaisir. Belle journée à vous. Au revoir et à bientôt.